Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux préparations de concours. Alors aujourd'hui, c'est très simple, je vais vous parler du service public. J'ai 3 minutes pour vous expliquer le service public. Pourquoi cette question? Tout simplement parce qu'elle tombe quasiment toujours lors des oraux de concours. Quel que soit le concours, on va vous poser la question de savoir ce qu'est le service public. Alors, je vais vous expliquer ça en 2 temps. Le premier, je vais vous expliquer quels sont les domaines d'intervention principaux des services publics et dans un second temps, je vous parlerai essentiellement des grands principes du service public. Alors, quels sont déjà dans un premier temps les domaines d'intervention des services publics? Alors le premier, c'est très large, hein, c'est l'ordre, c'est la régulation. Qu'est-ce que c'est? C'est police, gendarmerie, armée, tous ces métiers qui sont finalement les premiers métiers du service public, même du temps de la Rome antique ou des Gaulois, il y avait déjà des services d'ordre, finalement, de police, de justice, de protection, tout simplement. Donc aujourd'hui, même s'ils sont parfois un peu critiqués, c'est quelque chose d'essentiel dans le service public. Deuxième domaine d'intervention, c'est la protection sociale et sanitaire. Là, on parle de sécurité sociale, on parle de service public hospitalier, la fonction publique hospitalière. Rappelez-vous, ce sont les personnes que l'on applaudissait lors de la crise sanitaire du Covid en 2020. Troisième domaine d'intervention du service public, c'est l'éducation et la culture. Donc forcément, on pense à l'éducation nationale, mais au niveau local, on peut également penser aux musées, on peut penser aux médiathèques et même parfois certains cinémas municipaux. Voilà, donc ça c'était les domaines d'intervention. On va passer maintenant aux 3 grands principes qu'on appelle aussi les lois Roland. Alors le premier principe, c'est le principe de continuité du service public. C'est un principe à valeur constitutionnelle, donc la plus haute valeur juridique en France. Qu'est-ce que ça veut dire, le principe de continuité? Ça veut tout simplement dire que le service public ne doit pas être interrompu. Voilà, tout simplement. L'exception, vous l'avez bien compris, au principe de continuité, c'est le droit de grève. Donc il faut trouver un juste équilibre entre le droit de grève et le principe de continuité. Et ce juste équilibre, c'est ce qu'on appelle parfois, dans certains domaines particuliers, le service minimum. Le service minimum, on va le trouver dans les transports, notamment à la SNCF, on va le trouver dans le contrôle aérien, et on peut maintenant le trouver au niveau local, sur des domaines particuliers, comme la collecte des ordures ménagères, ou la petite enfance, par exemple. Deuxième grand principe, c'est l'égalité devant le service public. Tous les administrés doivent bénéficier du même service public au même tarif. Ça, c'est pour les services publics, obligatoires. Il est clair que pour les services publics facultatifs, il peut y avoir parfois des différences de tarifs, notamment liées au quotient familial ou à l'âge. Mais par exemple, dans une crèche, les tarifs peuvent être différents en fonction des revenus des parents. Dans les transports, je vous parlais d'âge, on peut faire un demi-tarif par exemple, ou pour les étudiants, ou pour le 3e âge. Tout va dépendre. Donc là, c'est une rupture, en fait, de l'égalité du service public, mais qui s'appuie sur des critères complètement objectifs et non discriminatoires. Troisième principe et dernier principe du service public, c'est le principe de mutabilité. Qu'est-ce que c'est que le principe de mutabilité? C'est tout simplement que le service public doit évoluer avec la société. On est passé, par exemple, du gaz à l'électricité, au service public du gaz, au service public de l'électricité. Aujourd'hui, comment ça évolue? C'est notamment avec la possibilité d'acheter telle ou telle prestation de service public en passant par Internet, et non plus d'acheter des tickets de cantine, par exemple. Maintenant, on achète les repas de nos enfants sur un site de e-commerce, finalement. Donc voilà, c'est la mutabilité du service public. Ok? Égalité, continuité, mutabilité. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne parce que je vais vous en faire très régulièrement. Donc n'hésitez vraiment pas. Pensez aussi à visiter mon site, vous aurez les coordonnées en dessous. Et puis si vous levez un petit pouce, c'est très sympa parce que c'est très bon pour mon référencement et ça permettra de partager ces vidéos avec davantage de personnes. En attendant, je vous dis vive le service public et à très bientôt.